Continuons maintenant. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour cette première étape, mais c'est une étape absolument nécessaire. Et après, je vous promets que tout ira mieux. Dans cette dernière partie de notre séance ce soir, nous allons regarder plus spécifiquement, très spécifiquement, presque sous une loupe, exactement ce que cela veut dire de ressentir notre particularité. Quel est le ressenti de notre particularité? Quels sont les besoins de notre particularité? Quel est le comportement de notre particularité? Cela étant très nécessaire pour savoir comment est-ce que la particularité est en train d'influencer nos efforts d'aimer. Nous ne pouvons pas aimer pleinement et entièrement, comme Jésus, comme le Saint-Esprit voudrait qu'on aime, si nous sommes toujours obsédés, consciemment ou inconsciemment, par notre particularité, par nous-mêmes, par notre concept de soi. C'est impossible. Ça va toujours fausser et dénaturer nos efforts d'aimer. Donc, avançons un petit peu. Je vous invite encore à écouter ceci avec le plus grande douceur. Moi, je vais vous donner l'honnêteté. D'accord? Je vais vous présenter une image honnête de ce que nous sommes tous ensemble, pas vous personnellement, même si vous pouvez vous sentir personnellement visé. Je ne vous vise pas personnellement, je ne sais pas qui vous êtes. Écoutez, entendez-vous ceci? Je ne sais pas qui est en train de regarder à cet instant et qui est en train de regarder cette vidéo plus tard. D'accord? C'est des informations valables pour chacun d'entre nous. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Essayez de retrouver une place d'immense douceur derrière quelque part. Et sachez que nous sommes tous ensemble dans ce bateau de l'ego. Très bien. Si vous souhaitez, je vous invite à mettre une notation de 1 à 10. 1, non, ça ne me concerne pas beaucoup. 10, ça me concerne énormément. Je m'identifie peu avec, vous mettez un 1, je m'identifie beaucoup avec, vous mettez un 10. D'accord? Et si vous n'avez pas le courage de mettre un chiffre dans le fil de chat, pensez à un chiffre pour vous-même. Pensez à un chiffre. Cela va vraiment, vraiment vous aider avec cette à bénéficier de cette, à vraiment profiter de cet exercice. Alors, allons-y, le ressenti. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans la particularité? Je me sens différent des autres. Cela peut être en moins bien, d'accord, diminué, exclu, insignifiant, triste, perdu, coupé du monde, de la société, de ma famille, de mon conjoint, peu importe. Je peux me sentir facilement ignoré dans cet aspect de moi-même, dans cet aspect que nous appelons la particularité. Je peux même parfois me sentir inexistant pour les autres, pour l'humanité. Je peux me sentir inférieur, minable. J'ai peur de perdre ma place. J'ai peur de ne pas avoir une place. Et je cours après ma place. J'ai peur pour mon identité. J'ai peur pour ce que je suis. Qui suis-je? Et je me pose cette question, mais avec terreur, avec vraiment frayeur. J'ai peur de ne pas exister si les autres ne me reconnaissent pas. J'ai peur que sans leur reconnaissance, sans voir que les gens, ils me voient, ils réagissent à mon existence, j'aurais l'impression de ne pas exister. J'ai peur aussi de ne pas avoir un rôle ou d'être utile dans ce monde, de ne pas avoir le rôle dans ma famille, avec mes partenaires de vie, avec la société, dans mon entreprise, en général. J'ai peur de ne pas avoir un rôle, de passer de côté, qu'on me passe sur moi. Il y a une autre façon de vivre la particularité. Ça vacille entre les deux façons. Je me sens différent maintenant, mais en mieux. Je me sens meilleur
supérieur, je suis mieux que les autres, légèrement au-dessus ou même grandement au-dessus des autres. Je peux être contrariant du fait que mes opinions sont importantes et ça compte. Ma présence compte. Et c'est évident, et si les autres ne le voient pas, ben, il va falloir que je leur montre de toute façon. Ouais. Donc, 12, je vois sur la liste. Je vois pas mal de personnes qui sont au-dessus d'un 5. Je vois rien en dessous d'un 8. Merci pour votre franchise. Donc, continuons. Mes envies et mes besoins. J'ai des envies de reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai des envies de reconnaissance? J'ai des besoins de reconnaissance, de me distinguer, de me différencier, de m'identifier avec un groupe, avec un rôle, avec une activité, une position. Je connais l'envie ou le besoin aussi d'exclure, d'être supérieur, de montrer aux autres qui je suis. Il m'arrive de chercher ou de vouloir l'attention des autres et leur admiration. Il m'arrive même de me positionner d'une façon pour avoir l'admiration ou la reconnaissance des autres. Il m'arrive aussi d'être têtu. Je n'aime pas quand les autres m'imposent leur volonté. C'est comme si je n'existe pas pour eux. Et ça, je ne supporte pas. Mon opinion compte, il faut que les autres m'entendent, parce que sinon, j'ai l'impression de ne pas exister. Mais parfois, un comportement inverse, des besoins inverses, je me plonge dans l'auto-dénigrement, dans le fait de me considérer bien inférieur, moins que rien, et je ne supporte pas quand les autres essayent de me relever, quand ils essaient de venir, non, tout va bien, et moi je me sens moins que rien. Presque j'aurais envie qu'ils disent, oui, effectivement, je vois que tu es une ratée. Ça au moins confirmerait ce que je pense, ce que je pense. Donc ça, c'est les extrêmes, bien sûr, de la particularité, mais si vous n'êtes pas personnellement comme ça, ou vous avez du mal à vous identifier avec, pensez aux personnes autour de vous, pensez aux personnes que vous connaissez. Encore, la raison pour laquelle nous travaillons la particularité de cette façon brutale, si vous voulez, c'est parce que si toutes ces façons d'être restent inconscientes dans notre esprit, cela va dénaturer notre capacité, va nous ligoter dans nos efforts d'aimer et dénaturer nos efforts d'aimer. Tellement nous sommes préoccupés par nous et comment les autres nous voient et nous reconnaissent, nous n'allons pas pouvoir être pleinement présents pour eux et aimants. Voilà. Oui. Et maintenant, pour finir cette supplice, nous parlons de comportement. Nous avons déjà parlé de chercher la reconnaissance, l'identité et l'inclusion à tout prix, d'être vu dedans, et de ne pas être exclu. Je veux me différencier. Il faut que je sois différent des autres pour qu'on me reconnaisse en tant qu'un être à part. Ce que je déteste, c'est qu'on me voit pareil que tout le monde, que je me fonde dans le masse, à la limite. Je fonde dans une masse pour être vu, pour être inclus, oui, mais pas pour perdre mon identité. Oui. Je veux que ma présence compte, quitte à dominer un repas de la famille par ma présence ou peut-être par mon absence. Oui. Tout le monde va parler de moi puisque je ne suis pas là. Je peux dominer par mes émotions, hein, avec des grands coups de gueule ou euh, coups de tristesse, d'élan et intensité de mes émotions. Je peux dominer par mon histoire, je raconte à l'infini mon histoire. Et j'aime bien quand les autres entendent mon histoire et valorisent mon histoire. Je peux renforcer mon identité, insistant sur mes différences, l'importance. Je peux chercher à me distinguer, à me vanter, me promouvoir. Je peux chercher les accolades, l'attention. Voilà, et je n'aime pas faire trop de compromis. J'aime plutôt que les gens suivent mon avis. Encore, c'est une façon d'être reconnu. La façon négative de tout ceci, c'est l'auto-effacement.
de ne pas vouloir exister pour les autres, d'être différencié de par ma non-existence, de m'effacer tellement complètement que dans ma tête, je suis reconnaissable et différent puisque les autres ne me voient pas. C'est exactement la même chose. Donc, l'effacement de la particularité n'est pas l'effacement de soi socialement parlant. Ce n'est pas ça du tout. Donc, ne pensez pas qu'en vous effaçant, que vous avez forcément fait du progrès par rapport à ceci. Très bien. Donc, je vois que vous avez préféré juste de vous mettre en recul par rapport à cet exercice au lieu de trop jouer le jeu. J'espère qu'en écoutant ceci, au moins vous avez fait une notation mentale pour voir si vous vous trouvez un peu dans cette configuration ou non. Si vous voulez pleinement profiter de ces séances, nous jouons le jeu de la conscience et la conscientisation des obstacles dans notre esprit qui nous empêchent d'aimer pleinement. Nous n'allons pas effacer ces obstacles immédiatement. Cela va prendre très, très, très longtemps pour diminuer l'importance que nous donnons à notre particularité. Mais tout commence par devenir conscient de notre particularité. Voilà.